On a parlé d'être doué, d'être en mode easygoing, et on a vu comment tu pouvais être piégé dans le rôle de sauveuse. Donner, devancer, réparer, jusqu'à t'oublier. Et comment ça pouvait t'épuiser. Alors tu te demandes peut-être, comment faire la différence entre donner par amour ou donner par peur? La réponse se trouve dans ta boussole la plus précieuse, ton intuition. Mais attention, il faut savoir la distinction vitale entre l'intuition lucide, ton instinct qui te sert de boussole intérieure, ou les illusions égotiques, déguisées en bonnes intentions, qui t'enferment dans la naïveté. Beaucoup de femmes douées, hypersensibles, ont souvent entendu ces phrases. T'es donc ben naïve. Tu te fais avoir. T'exagères avec ton feeling. Résultat, elles se mettent à douter de leur perception. Elles se coupent de leur ressenti. Alors qu'en réalité, leur intuition est souvent d'une précision chirurgicale. Le problème, c'est qu'on a confondu intuition avec crédulité. Cette faculté de vouloir y croire, que tout le monde est toujours gentil ou que la personne en face de toi a la capacité de changer. Être intuitive ne veut pas dire croire à tout. Être intuitive ne veut pas dire tout pardonner. Être intuitive, c'est voir au-delà des apparences, même quand l'autre veut t'embrouiller, consciemment ou inconsciemment. Et quand tu sais utiliser ton intuition comme un outil de discernement, tu deviens capable de choisir tes relations, tes engagements, tes projets, depuis un espace de souveraineté intérieure. Si jamais tu es de nature curieuse et que tu souhaites en savoir encore plus sur comment se développe notre intuition quand on est enfant, et comment à partir de là peuvent se former des croyances erronées, je t'invite à m'écrire en privé. Ça va vraiment me faire plaisir de t'envoyer un lien vers une vidéo de Rebecca Sachs, une professeure de neurosciences cognitives qui, dans le passé, a fait des recherches à ce sujet. C'est une vidéo qui dure une quinzaine de minutes, qui est vraiment intéressant sur le sujet, à savoir comment ça se fait qu'on a parfois éteint notre intuition. Mais revenons ici en audio. Comment savoir si ce que tu ressens est vraiment de l'intuition ou une projection de tes blessures? Je te donne des exemples concrets. Si c'est ton intuition, tu vas ressentir et tu vas plutôt dire « Je sens que cette personne n'est pas claire dans ses intentions. Je comprends pas tout, mais j'ai l'impression d'être en train de me faire manipuler. » Tandis que si tu es dans l'illusion, ton discours va plutôt ressembler à ceci. Je dois l'aider, je peux le changer. Si je lui dis que cette personne-là a des comportements passifs-agressifs, elle va sûrement le reconnaître et comprendre. Oui, si la personne assume sa part de responsabilité dans une relation, elle va reconnaître ses torts, ses comportements et s'ajuster. Et pas seulement le reconnaître et puis recommencer continuellement dans le futur à répétition. Le reconnaître et s'ajuster dès maintenant. Mais ce n'est pas tout le monde qui a développé cette capacité de responsabilisation. L'intuition protège. L'illusion enchaîne aux autres. Et c'est cette confusion qui t'a souvent piégé. Tu croyais écouter ton intuition, alors que tu suivais ta peur du rejet, ta peur de perdre ou d'être perçue comme la méchante dans l'histoire. Ta vraie intuition ne parle pas avec panique. Elle parle avec calme, sans doute, avec confiance. C'est une petite voix tranquille qui dit « ici, là, c'est pas pour toi. » Et ce, même si tu aurais vraiment aimé ça. L'ego, lui, il parle plus fort, il parle plus vite. Il impose avec urgence, culpabilisation, obligation. Il dit « si tu l'aides pas, personne ne va le faire. Si tu dis non, ça va être quoi sa réaction? Si tu n'interviens pas, ça va sûrement dégénérer. » La différence, elle, se sent dans ton corps.
L'intuition apaise. L'illusion crée des tensions. Comment transformer cette naïveté en un discernement intuitif? Je vais te donner une astuce pratique, qui est le test des 3 respirations. T'inspires profondément 3 fois avant de réagir ou en pensant à ta décision. Si à la fin, tu te sens plus calme, que tu as moins de tension, tu sens de l'espace et de la clarté, tu es dans l'intuition. Sinon, tu es dans l'illusion. Je vais te donner d'autres repères, des repères corporels. Si tu es dans l'intuition, tu vas avoir des sensations d'ouverture, de respiration plus fluide. Si tu es dans l'illusion, ça se peut que tu aies un nœud dans l'estomac, une tension à différents endroits dans ton corps. Des repères émotionnels. Si tu es dans l'intuition, tu vas être dans la clarté, dans un sentiment de légèreté. Si tu es dans l'illusion, on parle de sentiments de peur, de culpabilité, d'agitation. Des repères temporels. Si c'est ton intuition, c'est comme un flash, puis après ça, c'est un calme. Si tu es dans l'illusion, on parle plutôt de rumination. Un scénario mental qui tourne en boucle dans ta tête. Tu es en train d'essayer, consciemment ou inconsciemment, de te convaincre que ce que tu observes ou vis n'est pas réel parce que tu aimerais qu'il en soit autrement. Ton intuition n'est pas un défaut de fabrication, ni une faiblesse, encore moins de la naïveté. C'est ta puissance, c'est ton super pouvoir si tu oses l'écouter. Quand tu l'écoutes, tu arrêtes de sauver les autres à tes dépens. Tu cesses de jouer la naïve qui minimise et qui excuse tout. Tu deviens hyper lucide. Pas pour juger les autres, mais pour choisir en pleine conscience. L'intuition n'est pas là pour faire plaisir aux autres. Elle est là pour protéger ton intégrité et orienter ton chemin. Et chaque fois que tu l'écoutes, que tu lui fais confiance, tu poses une brique de plus dans la fondation de ta sécurité intérieure. Tu renforces et construis ta souveraineté. Et ce mur-là, cette confiance en toi, personne ne pourra plus l'ébranler. Tu n'as pas besoin que les autres approuvent et valident ta vérité. Tu as juste besoin de le vivre, de l'incarner pleinement. Mais une question demeure en suspens. Que faire de toutes ces émotions accumulées à force de t'être trahi? Ces colères retenues, ces blessures jamais dites, jamais libérées, jamais exprimées. Toutes ces années de conditionnements sociaux, cette façon d'être que tu as développée au fil du temps et qui ont servi à éteindre cette intuition. Dans la 6e capsule audio, on va explorer une clé illibératrice. Comment ne plus absorber les émotions des autres, mais plutôt observer et en faire une force de clarté pour choisir une posture relationnelle authentiquement puissante.